Salutations tout le monde. Jean-Baptiste Fidel salut nous depuis Washington. Nous venons de parler justement, et c'est pas un petit peu qui a duré trop longtemps. Nous seulement voulu partager avec vous quelques dans point qui sont censés dominer l'actualité, surtout dans ce qui concerne l'actualité et surtout dans le pays d'Haïti. Nous connaissons que c'est Dakar dit Canet, CSPJ, c'est Conseil supérieur pouvoir judiciaire bail dans la magistrature côté que yo informé et ministre justice là, on a parlé de madame Emily Prophète et sur une décision ça côté pas certifié on sait de juge avec commissaire gouvernement dans le système judiciaire pour différentes raisons. Et alors, différentes raisons que commission ou bien encore enquêteur au bail ou bien encore et CSPJ bail. Et c'est surtout une trentaine de juges qui n'ont pas certifié pour différentes raisons. Il y a des gens qui semblent que, alors il dit que ça a les absences d'intégrité et morale. Donc ça veut dire, ça, livre dit ça veut dire, et puis il y a un abus d'autorité, et puis il y a une qualification académique insuffisante. Ça veut dire qu'il y a dans le juge ou bien dans le commissaire gouvernement qui y a un faux document, faux diplôme, mais diplôme que va posséder, etc. Il y a des gens qui ont décrié dans le rapport qui a joué le ministre de la Justice là, et commissaire qui décriait pour qui commettent abus, mais qui décriait tout dans le système, non, soit peut-être à cause de commettre abus, il y a un juge qui semble être vendre justice, qui semble être libérer les gens qui n'ont pas à libérer. Et on sait de accusations, mais on sait de faits que commission, bien commission d'enquête qui t'a enquêté sous certification justice, et bien eux-mêmes, ils joignent que et juste ça, on sent que le gouvernement ça a pour reprocher que ce soit ces plaintes que des victimes t'ont porté contre eux. Donc, on sait des raisons, mais jusqu'à présent, il y a quelques parmi eux qui sont censés relais en moi, qui a fait déclaration dans la presse, parmi eux, il y a un commissaire gouvernement Port-au-Prince, et il n'y a pas que M. Lafontaine qui lui-même était pris depuis hier, monsieur dans la presse, pour te dénoncer et certification qu'il n'a pas jointe dans mes commissions et il parlait de conflit d'intérêts, il parle de ces débats. Mais en fait, je n'entendais des positions ou bien déclarations que le juge qui pas certifié a fait dans la presse. Et c'est un pile de déclarations qui en fait méritaient et réflexion. Mais c'est un processus lié et il y a l'autre juge qui est certifié, ce soit parce que est-ce qu'il y a une bonne conduite? Oui. Et est-ce qu'il y a un bon parce que certainement le travail que vous faites dans le système judiciaire est censé vaut la peine et il y a même reconduit encore et très certainement il y a un ministère de la Justice qui peut prendre une décision sur le dossier si là-haut. Mais on a dit qu'il y a un juge suppléant, il y a un juge dans le cours d'appel, il y a un juge, il y a un commissaire gouvernemental qui a même tout épinglé dans le dernier rapport de certification que CSPJ lui fait et que lui annonce et qui publié. Et depuis hier, mais il n'y a pas tout donné, non seulement dit que et juste ça soit les décrier et même un juge qui dit que qui était habitué à consommer alcool etc. Donc c'est pas mis mon mais jusqu'à présent dossier qui l'ouvre et pas grand qui dit qui ça pas le faire etc. C'est dernière décision sortie dans le ministère de la Justice et puis il y a tout programme et États-Unis annoncé récemment sur affaire monde qui va entrer aux États-Unis sous condition, ça les paroles.
donc qui avance des conditions pour venir faire des citoyens 4 pays, Haïti, Venezuela, Nicaragua avec Cuba, et citoyens Sahara, particulièrement en Haïti, qui ont pris les démarches que la population ont fait, les gens qui sont intéressés pour participer dans le programme n'a fait, et tant que pour les jeunes passeports, et pour jeunes voir, pour faire voir là, et puis les gens qui ont cherché, et il y a un monde qui ont parrain, un monde qui vous patronner pour capable participer dans le programme ça, même les programmes sont programmes qui pas de dépasser jusqu'à 2 ans. Et mais c'est discrétion officier immigration et américain qui doit décider est-ce que là-bas monde qui vient 2 ans ou bien est-ce que là-bas lui permet d'entrer moins. Donc, parallèlement avec le programme ça, qui est pour 4 pays, il y a tout un autre programme qui l'ouvre, c'est lui que moun capable appliquer pour lui soit habiter dans le centre Mexique ou bien dans le centre ou bien dans le nord Mexique, c'est le programme CBP-1 dans lui-même qu'on est capable d'appliquer et pour prendre rendez-vous et pour venir présenter sur frontière et pour venir demander asile. Il y a 8 ports d'entrée que les États-Unis est capable accueillir les gens qui veulent venir. Il est ouvert à tout le monde. Pour habiter dans le centre avec Nord-Mexique, il y a 8 ports d'entrée côté que intéressés sont capables d'appliquer et pour entrer et pour venir demander asile. Mais le fait qu'on applique pour dans forme non, ça va pas garantir que dans date où jeune c'est date ça c'est pour date ça surtout et qu'on capable ou capable subir interview ou bien capable présenter pour inspection et puis pour inspection et que officier immigration va le faire. Donc pratiquement à partir de 18 janvier, eh bien, le programme ça a commencé, mais depuis le 12, on a fait application, mais à partir du 18 janvier, c'est mercredi. Donc, intéressé aux immigrants, capable de commencer à connaître qui date de rendez-vous, bien à consulter information pour capable présenter sur frontière dans l'heure et date que tu demandé. Et lundi 16 janvier, voilà, avec une émission en long et en large sous dossier Sayo avec directrice Hechène Brijala Inslan qui Gerline Joseph qui déporte en plus de précision sur 2 programmes Sayo qui pas mélangé ces 2 programmes différents. N'a pas des programmes qui sont pour 4 pays. Et citoyens 4 pays, Haïti, Venezuela, Nicaragua avec Cubain. Eh bien, avec Cuba, le programme ça est différent de programme et CBP-1 qui lui-même est capable de demander asile, mais à condition, d'après ça qu'il dit dans la déclaration et le ministre de la Sécurité intérieure américain a fait sous question, on a parlé à Alejandro Mayorkas a fait sous question, eh bien, il était dit qu'il faut qu'on même vivre dans le centre avec dans le nord Mexique pour qu'on puisse faire application et puis proposer dans qui port qu'on voulait aller. D'après ça, il dit non, il dit qu'il y a plusieurs ports et c'est pour choisir port qui peut être plus près là pour capable présenter, pas pour un côté qui est très loin, qui est difficile pour faire un voyage. Et puis tout, à partir de demain, tout, organisation qui assiste les immigrants dans le processus pour faire venir aux États-Unis sous parole ou bien pour continuer le processus de maladie, et bien à partir de l'organisation pas capable d'accompagner les immigrants parce que ou même en tant qu'immigrant qui sont frontière, et bien on a contact directement avec le service immigration. Donc CBP au capable de soumettre directement et demande pour rendez-vous sans pas besoin de passer à travers une organisation. Mais cependant, d'après ça, Galine te dit dans rencontre que tu as avec nous sur la voie de l'Amérique, il te dit que le monde qui était déjà une demande qui était faite pour lui, avant décision ça, eh bien, demande ça toujours en vigueur, toujours, donc il est capable toujours et considérer demande côté frère à travers on série d'organisations qui peuvent aider aux capacités migrants. Mais si c'est dans un nouveau programme, non, organisation encore, qu'on n'y a pas capable de faire ça. C'est une déclaration que nous et nous invitons à suivre dans VOA Créole.
et ou capable garder toute interview ça et ouais, tout ça que responsable et chaîne Bridgeland Joseph Tebay la voix de l'Amérique. Et moi-même je dis à partir de mon travail sur par exemple sur réaction cubain dans la Havane, et agence nouvelle à sujet de presse, même dans la Havane, que j'ai rencontré avec Cubain, qui a des déclarations mixtes sur le programme, il y a qui babi qui dit même et programme nan yo censé rendre programme nan plus difficile pour eux parce que eux même yo pas gen monde aux États-Unis pour patronner eux, alors que d'après ça et autorités américaines ont dit dans le programme qui pour quatre pays yo, il faut que eux même yo et faut qu'on monde aux États-Unis qui pour patronner yo monde ou bien organisation qui pour patronner eux pour capable participer dans le programme et 2 ans. Donc, il y a un barbier pour ça. Mais tout, il y a un expert tout, qui parlait tout, et lui-même dit que et difficulté que le programme a créé, non seulement qu'elle a découragé que Cubains, par exemple, qui prend un avion, par exemple, puis à Nicaragua, et de Nicaragua, ils ont fait toute route l'Amérique centrale là, ils sont tombé au Mexique, et puis marché jusqu'à ce qu'ils sur la frontière, et bien, le programme ça capable de décourager, pas fait ça, mais ils ont choisi l'autre option qui est toujours à disposition, c'est prendre la mer de préférence si, par exemple, pas les moyens pour que vous voyagez et venir aux États-Unis, mais je encore un monde qui pour patronner. Mais encore ça, c'est déclaration expert, son professeur dans l'Université internationale Floride. Il fait cette question ça, donc il dit n'importe qui gens, et il y a un monde qui dit que le programme pour eux-mêmes, et bravo pour lui, parce que dit que ça peut-être éviter de prendre trop de risques pour aller faire route là et passer par Amérique centrale là pour tomber au Mexique et puis jusqu'à ce que pour tomber au Mexique et puis pour venir demander asile, alors que les États-Unis dans le nouveau programme ils sont déjà d'accord, ils ont dit que les citoyens 4 pays sont pas capables de venir demander et voyager venir demander asile sur frontière. Donc son programme que les États-Unis ont appliqué, même si l'État a fait pour citoyens vénézuéliens, et l'État maintenant dans l'application et sous 1100 Vénézuéliens qui étaient conduits demander asile sur frontière chaque jour, mais le chiffre là était tombé jusqu'à 200 Vénézuéliens. Et l'administration américaine a dit lui-même, il était quoi que, et pour Cubains, tout, c'est près de 250 000 Cubains qui étaient demander asile sur frontière l'année dernière, et bien, il était quoi, le programme ça tout capable de décourager les Cubains, et capable de réduire la quantité de nombre de Cubains qui sont capables de demander asile sur frontière. Donc, c'est un dossier qui encore été l'ouvrir, mais il y a des gens qui disent que bon, programme dans l'ouvrir, il commence déjà, il commence par résultat, il y a des gens qui commencent à participer là dans l'île, il y a des gens qui patronent pour venir aux États-Unis, venir participer dans le programme. Non? Donc, encore ce programme qui a à peine commencé. Donc, est-ce qu'il est rapide ou pas, nous ne connaissons pas. Il était seulement pour déclaration que l'autorité a fait, mais il dit qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à bénéficier du programme ça, qui commencé à participer là-dedans. Et puis, et puis, il y a un Pape Jazz Festival. Pape Jazz, qui est le festival Port-au-Prince Pape Jazz, eh bien, et à cause de la situation dans la capitale haïtienne, dans Port-au-Prince, eh bien, 16e édition Pape Jazz, eh bien, l'a déroulé dans le Cap haïtien, donc préparatif a fait, malgré les difficultés que, d'après les déclarations que les responsables ont faites, malgré les difficultés qui gagnent, insalubrité dans la ville là, etc. Et problème ça, il y a pas de problème qui est, mais ils préfèrent faire dans le Cap haïtien parce qu'il y a moins de problèmes de sécurité, mais eux déjà dit que ou même si vous avez regardé des programmes ça, ou même si vous êtes intéressé, il y a un avion qui sortit, par exemple, en Floride, et qui vient dans le Cap haïtien, côté Grand Pile, son belle ambiance qui a commencé pratiquement, qui a commencé, mais c'est techniquement, l'a commencé 20 janvier, côté gros bail a fait, mais en fait, c'est un moment tout pour le public cap haïtien tout et habitué avec ou pourtant on souffle. Ces temps-ci, il y a plusieurs événements qui déjà déroulés dans le Cap haïtien, hôtel, il semble déjà pas de place et puis bon, système d'hébergement Cap haïtien pas en pile mais tout il y a des problèmes place déjà dans l'hôtel qui a toute réservation donc sous parler c'est plus bonheur c'est grand matin pour déjà faire réservation pour qu'on même assister encourager et organisateur Pape Jazz 16e édition
Pape Jazz là qui a commencé cap déroulé dans cap haïtien et normalement et organisateur déjà dans la ville là déjà travaillé avec autorité locale dans pas du gouvernement local là pour pour planification justement pour permettre que le public cap fait déplacement que ce soit mon cap sur Port-au-Prince cap venir ou bien mon cap dans zone alentour cap vini et pour participer dans un bon petit moment un bon week-end qui était certainement pour l'économie et ville là un bon jarret que nécessaire parce que les gens venus au dépenser donc ça a pris un bagage dans mes commerces là dans mes commerces dans la ville là et hôtel yoto et en même temps et son bon petit moment pour yoto pour censé et réviser carré pour parce que là les et puis il y a un circuit tout, il y a l'autre bail tout, le monde qui a profité font petit touristes dans la ville là par exemple aller visiter la citadelle qui peut-être un monument historique haïtien et peut-être visiter l'autre ville qui est dans la zone alentour dans zone dans alentour et ville cap haïtien qui peut-être pas trop loin pour te faire un petit tour. Voilà, c'est pour week-end ça. Eh bien, voilà, c'est ça nous dit nous gain c'est et nous dans là je dis à yente la caille, je dis à nous dans là, Jacqueline dans là tout, Rodriguez, Sandra dans là tout et on va aller dans New York lui-même là sur un dossier et qui dossier était la tâche sur un dossier. Il y a un point cap de actualité dans le pays d'Haïti. Il y a une réaction, par exemple, sur et certification ou bien encore mauvais carnet que CSPJ bah on c'est les juges qui ont recommandé pour retirer dans le système non à cause de malversation ou bien encore à cause de performance ou bien encore accusation qui sous dos et pour ces deux bagages qui censé que tu as reproché ou bien plainte que déposé contre eux ou bien encore documents qui pas conformes et puis ça les gens qui décrient ou bien encore et qui juge qui pas ça l'intégrité morale et ou bien encore qui abusé autorité et sous justiciable etc. Donc et ça on a un dossier qui a sur et puis la police continue à mener une série d'opérations dans la capitale là et côté au sens état libérer quelques monde qui étaient en otage ou les monde qui encore que et les gars été kidnappés et puis bon dans beaucoup de coups de zam tout que les gars qui t'a tombé etc. mais c'est autant de dossiers que nous avons sur eux et puis et nous va parler avant tout de un événement, un bail qui était déroulé, une activité qui était déroulée dans la ville de Boston, dans l'État Massachusetts, côté qui a été honoré quelques dignités haïtiennes et qui portent des contributions dans le monde culturel là, ou bien dans plusieurs domaines. Eh bien, les organisateurs étaient honorés et profité et rendre hommage avec Monsayo. Et puis, il y a une réaction, tout, par exemple, dans les villes locales, sous programme admission conditionnelle que les paroles là que les États-Unis lancé pour Haïti et jusqu'à présent il y a des gens qui toujours battent bravo pour lui et quoi son bon initiative mais qui gagne certainement et qui commençait seulement était pour nous qui résultat résultat libre mais tout le monde a encouragé pour mon jeune ou mon patron aux États-Unis qui décidé et patronner pour capable venir aux États-Unis pendant 2 ans et très certainement travail et puis ouais ça a passé après 2 ans c'est pratiquement et réaction que nous avons gagné depuis ville locale et puis avec l'autre sujet qui est à devenir actualité que nous allons avoir avec Jacques Bélizier dans un programme radio sous télévision à 4 étapes et puis il y a tout actualité à tout et ici aux États-Unis le président Biden toujours et il y a un dossier avec documents sensibles et documents secrets que tu as joint et non c'est le côté que tu fréquenté que ce soit à la Kaili ou bien encore dans l'autre côté pendant que il était vice-président sous l'administration et Barack Obama. C'est le dossier n'a regardé pour nous qui ça a fait et puis pour pas
Nous passer un bon après-midi en compagnie de la Voix de l'Amérique, visiter la plateforme nous, très certainement pour capable gagner plus d'informations encore sur l'autre grand point qui s'est de l'actualité. Et puis nous-mêmes qui dans le centre avec Nord Mexique et une application CBP One qui est capable de télécharger sur le téléphone, maintenant qu'on un téléphone intelligent pour qu'on capable de télécharger lui et puis sous là on capable appliquer pour venir demander pour prendre un rendez-vous pour venir demander asile on capable demander tout pour famille par exemple madame ou bien mari et puis petit tout capable demander tout s'il y a pas accompagné au jour ça pour venir demander asile et sur frontière États-Unis partager avec Mexique c'est dans 8 points d'entrée États-Unis et qu'on est capable de faire demande ça pour venir demander asile et laisser officier immigration capable de même décider si ou non la permettre qu'on rentre aux États-Unis sous condition précédemment pour venir continuer le processus asile là. Tant que j'ai fait déjà pour un série de monde qui a fait ça les exemptions. Petit 42 heures pour te permettre d'entrer sur parole pour continuer le processus asile aux États-Unis. Passez une très bonne journée. On parle encore et demain, si comme l'a toujours dit, si on l'a mais on a toujours venu par là encore porter l'autre information que nous avons pour. Bonsoir tout le monde. Bye bye.